Bien-aimés du Seigneur, le passage d'évangile que nous venons de proclamer se situe au début de la vie publique du Christ dans l'évangile selon saint Marc. C'est un passage commun aux trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, mais avec quelques différences d'organisation littéraire. Dans Marc, Jésus commence à avoir une grande réputation. Il opère plusieurs miracles. Bien qu'il ait été traité de fou, d'homme qui a perdu la tête le samedi, bien que les pharisiens l'assaillent de tentation ou le conduisent dans leur piège, Jésus gagne en popularité. Les gens viennent de partout, de Jérusalem, de Galilée et d'ailleurs, accentuant ainsi la gêne des scribes et des pharisiens. Alors, profitant d'une séance d'exorcisme, il traite Jésus de possédé de Belzéboul. Aujourd'hui, on dira qu'il est sorcier, donc d'homme à mettre à côté, à éviter, à abattre, pour ainsi sauver son âme avant qu'elle ne soit totalement souillée. Et voilà que Jésus les confronte. Par une parabole, Jésus affiche sa position. Vous êtes plus qu'un démon, car les actes que vous posez vous condamnent, d'où l'affirmation « Tout péché contre l'Esprit Saint est impardonnable ». Autrement dit, tout enfermement radical dans le mal est refus au salut de Dieu, donc dos tourné à la grâce. Cet endurcissement de cœur correspond de nos jours, selon le pape Jean-Paul II, de vénérer mémoire, à la perte du sens du péché, qui va de pair avec la perte du sens de Dieu. En définitive, Jésus, le médiateur par excellence, comme nous venons de le lire dans la première lecture, celui qui s'offre une fois pour toutes pour la rémission de nos péchés ne nous condamne pas. Il nous invite à nous ouvrir au fruit du don de sa personne. Tout péché est pardonnable s'il est accepté comme tel. Dans la même ligne, le catéchisme de l'Église catholique précise au numéro 1864, je cite, qu'il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, peut conduire à l'impénitence filiale et à la perte éternelle. Fin de citation. Nul n'est pardonné contre son gré. Que le Seigneur nous accorde un cœur éclairé et contrit, afin que nous soyons vraiment dignes de reconnaître nos péchés pour en demander le pardon nécessaire. Le Seigneur soit avec vous. Mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.